Salut! Alors aujourd'hui on reprend la suite des 3 ans de pensée positive. On s'était arrêté la dernière fois au 15 février et là au moment où je tourne la vidéo on est le 27. Je vais essayer de la poster aujourd'hui mais je vous garantis rien. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir de précédentes vidéos et puis vous verrez, il y aura toutes les informations. C'est une question par jour et on répond. Voilà. Euh, donc, le 16 février, j'offre un chocolat chaud à un SDF. Est-ce que je l'ai fait et quelle est sa réaction et qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc oui, je l'ai fait. J'ai dit c'est pas la première fois que je donne à manger à un SDF. Alors c'est vrai, la dernière fois c'était un moment que ça ne m'était pas arrivé, mais j'avais déjà donné à manger à un SDF. Là, je lis ce que j'écris. Hein. Là, cette fois, le chocolat chaud, je l'ai donné à une maman et sa fille qui m'ont demandé de l'argent. Mais comme j'en avais pas, alors j'ai donné le chocolat chaud. En fait, au début, je vous explique, j'avais prévu de donner à 2 femmes que je croise tous les jours. Et en fait, bizarrement, il y en a une des deux qui était pas. Et je pense que c'est parce qu'il faisait très froid. Donc elle a dû se réfugier autre part. Parce qu'elle était en dehors de... Enfin, vraiment dans la rue, quoi. Et en fait, la deuxième, elle se trouve dans le métro. Et je l'ai pas vue. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit bon, d'accord. Et je voulais vraiment offrir un chocolat chaud aujourd'hui. Parce que c'était le jour, quoi. Et en fait, je suis allée au Starbucks. J'ai demandé, du coup... Enfin, moi j'avais pris un frappé et puis j'avais pris à côté le chocolat chaud. Et en fait, dans le Starbucks du métro, il y a une maman et son enfant SDF que j'avais déjà vu aussi plusieurs fois et qui m'ont demandé de l'argent. Sauf qu'en fait, j'avais pas de liquide sur moi et j'ai dit bah attendez juste 2 minutes et si vous voulez, je vous donne un chocolat chaud. Et du coup, la petite, elle avait le gros sourire et la maman la main sur le cœur, elle était vraiment heureuse et tout. Je leur avais bah oui, du coup, voilà. Et je leur ai pris un grand chocolat chaud. Euh, du coup, elles étaient contentes et elles sont parties avec et voilà. Du coup, ça s'est fait comme ça, c'était tout simple. Finalement, je stressais de savoir à qui le donner, puis c'est venu vers moi, donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, 17 février. Non, 17 février, je vais pas la faire. Je la garde pour moi. 18 février. L'odeur qui me rend particulièrement heureuse, c'est... J'ai mis... Alors, je lis parce que je lis ce que j'ai écrit. Hein. L'odeur d'un repas, n'importe quel plat. Mais dès que je sens la nourriture, c'est trop bon. Et il y a aussi l'odeur des boutiques Lush que j'adore. L'odeur des repas en fait pas forcément la bouffe dehors genre resto fast food, non, c'est plus quand je sais pas les gâteaux que fait ta sœur ou les bons plats de maman, tu vois, voilà, c'est plus vraiment cette odeur là et l'odeur des boutiques Lush que j'adore très très fort. Que tout le temps on rentre, on entend, c'est limite quand je suis dans la zone commerciale, je sais plus où, si j'ai un doute, je sais plus où est la boutique, je suis à l'odeur quoi, je la retrouve. Voilà. Ensuite, 19 février, je dessine des bulles. Alors, je savais pas s'il y avait un truc derrière bulle, s'il fallait comprendre quelque chose, moi j'avais pas trop compris, donc j'ai vraiment dessiné des bulles. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc du coup j'ai dessiné les bulles. Ensuite, 20 février, je reprends le carnet où j'ai noté tout ce que j'avais appris durant le mois. Qu'est-ce que je pense de tout ce que j'ai appris et est-ce que je suis fière de moi? Alors j'ai répondu, pardon, je n'ai tenu que quelques jours, mais j'ai appris qu'on en apprend tous les jours. Donc voilà, il y a beaucoup de mots à prendre, mais voilà. Donc ça c'était le 20 février. Ah, j'arrive pas à tourner la page. Ah voilà. 21 février. Est-ce que j'ai toujours mon âme d'enfant? Oui, même beaucoup trop pour certains. Alors, par contre, beaucoup trop pour certains, mais je m'en fous. Je tiens à le préciser, parce que c'est vraiment... ouais, je suis... La plupart des choses que j'aime, c'est des choses pour enfants, et je l'assume totalement. J'ai pas le syndrome de Peter Pan, hein, je suis pas à vouloir rester bébé, jeune et tout, ça je m'en fous. Mais
il y a beaucoup de choses que j'aime, tous les Miyazaki, Totoro, tous les Disney. Vraiment, c'est ce genre de choses qui me gênent pas. Il y en a par exemple qui adoreraient regarder tous les Matrix ou les Seigneurs des Anneaux, ou voilà. Ben moi, c'est des Disney. Voilà. Des dessins animés en général. Enfin, voilà. Généralement, quand des fois on se retrouve avec Emilia à manger à table sur la table basse, ben, s'il n'y a pas Big Bang Theory à la télé le soir, eh ben c'est un dessin animé, généralement. Voilà. Donc du coup, ouais, j'aime beaucoup les dessins animés. 22 février. Je décide d'être particulièrement gentille aujourd'hui avec une personne qui normalement m'agace. Qu'est-ce que j'ai fait et quelle a été sa réaction et qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors j'ai répondu, je n'ai pas de personne qui m'agace, ou du moins je n'ai pas de contact avec. Donc du coup, ben, j'ai pas pu être gentille avec eux. Voilà. 23 février. La dernière fois que j'ai embrassé un bébé. J'ai dit il y a 3 semaines, parce que je suis nounou et là en ce moment je suis en congé, c'est les vacances scolaires, donc du coup, voilà. Ensuite, le 24 février, les 3 choses que je veux absolument faire cette année. J'ai mis voyager, mettre de l'argent de côté au cas où, et trouver un appartement qui me plaît. Donc voilà. Pam, pam, pam. 25 février, j'ai un peu tracé, mais c'est qu'en même temps, il n'y a pas trop de commentaires à faire, quoi. J'ai répondu, et puis c'est tout. 25 février, je note tout ce qui remplit ma tête et que je voudrais vider. Est-ce que je me sens pas plus légère? Alors, je vais vous lire la réponse, mais pas toute la réponse, parce qu'après, il y a des choses qui sont assez personnelles. J'ai mis marre d'être ronde. J'ai peur que le jour où je serai maman, je sois une mauvaise mère. Ça, je l'ai mis. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, je sais pas si je vous en parle parce que j'ai trop peur après d'avoir des trolls. Mais j'ai vraiment la phobie. Ça s'appelle l'hémétophobie. Je sais pas si vous connaissez. Mais j'ai peur de vomir, moi. De vraiment, moi, vomir. Genre, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi et qui me dit juste qu'il a un peu la nausée, un peu mal au cœur et tout, mais léger, ben moi, limite, ça va me donner la nausée aussi. Parce que ben, j'ai trop peur que ça m'arrive. Donc du coup, ben ouais, je suis tout le temps... par exemple, quand on est en soirée, on me le dit que je suis vraiment relou, que je suis insupportable, parce qu'en fait, je vois les gens boire au fur et à mesure. Je les vois changer, parce que moi, je bois pas d'alcool avec excès, on va dire. Donc ne buvez pas d'alcool. Enfin, ne buvez pas... buvez avec modération, voilà. Et en fait, je vois qu'il y en a, ils vont jusqu'à se rendre malades et jusqu'au dégueulis, quoi. Et j'y arrive pas. Non, je peux pas. C'est limite, je m'accroche avec les gens, je suis horrible, mais je ne veux pas de ça. J'ai vraiment, c'est une phobie, quoi. Je suis dans la rue, je vois un truc par terre qui peut ressembler à du vomi, je me sens pas bien, je l'évite, je ne le regarde pas, je regarde en haut le ciel jusqu'à ce que je l'ai passé. Il y a des odeurs qui tout de suite me donnent la nausée, mais très rapidement. Je ne suis pas enceinte, je vous le dis, c'est juste moi qui ai une peur comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors par contre, quand c'est avec ma famille, ça va. Euh, maintenant non parce que je vis plus avec eux, mais quand je vivais avec eux sous le même toit, tous les hivers il y avait des gastro, des machins, je m'y habituais. J'avais ma méthode, je me mettais dans mon lit, mes écouteurs pour pas entendre, et puis je me mettais sous la couette complètement, et du coup voilà, il y avait pas de problème. Mais limite ça me dérange pas par exemple de alors après, quand il n'y a pas le choix qu'il faut nettoyer, il faut nettoyer. Mais j'arrive pas à nettoyer celui des autres, à part si c'est ma famille. Mais voilà. Le pauvre Emilien, je me rappelle quand il avait été malade, c'était en octobre 2016. Ça m'a trop marqué, mais vraiment malade. Et ben, j'ai pas réussi à nettoyer, j'ai dû lui donner les produits, j'ai dit je suis désolée, mais j'y arrive pas. C'est vraiment, je peux pas. C'est une énorme phobie. C'est un truc, voilà. Je vous ai dit un secret. Bref. 26 février. Ma dernière grande épreuve surmontée avec brio. J'ai mis mon opération. Voilà, parce que j'avais très très peur. J'avais plus peur de la pose de la perfusion que de l'opération en elle-même. Et j'avais peur aussi, et ça je l'avais pas trop dit, mais j'avais vraiment peur de mourir. J'avais peur de pas me réveiller. Je sais pas pourquoi, alors je sais c'est débile maintenant, on est en 2018, ça marche très bien, maintenant en plus c'est des CIO, c'est pas comme s'ils nous ouvraient à fond et tout, mais j'avais vraiment très très peur. Je l'ai pas trop dit à ma famille, mais je l'ai vraiment, Emilien l'a beaucoup entendu. Ses parents aussi, parce que j'étais chez eux la veille de mon opération.
J'étais vraiment pas bien. Je pensais vraiment y rester, que c'était mon dernier jour. Je me suis dit, mais j'ai pas vécu assez de choses, je m'en voulais vraiment. Et j'avais tellement peur, que d'ailleurs je l'ai toujours dans mon sac, mais j'avais préparé une lettre que j'avais adressée à ma mère et que j'avais mis un petit mot pour tout le monde. Et ce que je laissais, je sais pas, par exemple mon violon ou des trucs, voilà, que je laissais à chacun. Et franchement, parce que j'avais trop peur qu'il m'arrivait quelque chose. Vous pouvez croire que je suis totalement débile, mais voilà. Donc du coup, pour moi, c'était une épreuve. Et c'est bon, j'ai réussi à la passer bien. Et puis pareil, comme j'avais ma phobie de vomir, j'avais peur que l'anesthésie me donne la nausée. J'avais trop peur. Et en fait, pas du tout. Donc c'est bon, ça s'est très bien passé. Je suis trop contente. Voilà. Et dernier jour, 27 février. Qu'est-ce que je ressens après ce mois à danser? Alors j'ai répondu, j'ai pas beaucoup bougé, mais mon quotidien, mais ouf, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre. Désolée, j'arrive pas à lire. En fait, j'ai tellement froid que je grelotte en même temps que je parle, du coup, je n'arrive pas. Donc, j'ai pas beaucoup bougé, mais mon quotidien est en musique, donc c'est comme d'habitude. En fait, je suis pas beaucoup à danser et tout, mais ça m'arrive très souvent de me dandiner, comme ça, dans la journée, quand je change de pièce ou quand je cuisine ou j'en sais rien, voilà. Je me bouge souvent et je chante tout le temps aussi. Je voilà. Mais voilà, ça change pas vraiment, à part là où du coup je me suis moins dandinée suite à l'opération, mais c'est tout quoi, c'était vraiment pas grand chose. Bah écoutez, on se quitte là-dessus, on reprendra la prochaine fois au 28 février. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.